Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Franchise QB. Alors vous voyez, aujourd'hui, je suis tout seul, j'ai pas d'invité pour cette semaine. Donc on va tenter un sorte de nouveau format un petit peu, même si je l'avais déjà fait un petit peu les années précédentes. J'appelle ça l'Express. Voilà. On fait comme d'hab le top 5, le flop 5, mais vu que je suis tout seul, il n'y aura pas de discussion. Vous aurez juste mon avis sur ses performances de quarterback. On commence comme d'habitude avec le flop. J'ai un petit peu eu du mal à déterminer un cinquième pour ce flop 5 cette semaine. J'ai fini par m'arrêter sur Patrick Mahomes à 29 sur 45, 276 yards, un touchdown, une interception. Ouais, ce qui m'a un petit peu dérangé avec Patrick Mahomes sur ce match, c'est tous ces lancers longs en fait que j'ai trouvé pas précis. Il y en a un qui fait mouche, mais il y en a au moins 4 ou 5 qui sont surdosés ou sous-dosés. Donc voilà, ça a été compliqué du coup pour les Chiefs dans ce match. Ça a été un peu mieux quand il s'est mis à faire des lancers courts, mais c'était vraiment que des petits jeux. On voyait qu'il prenait pas de risques. Ça a avancé, il y a eu cette interception. Voilà, au final, défaite assez méritée, je trouve, des Chiefs sur ce match. Et pas une très belle prestation pour Patrick Mahomes. Numéro 4 du flop, on a plutôt l'habitude de le voir de l'autre côté du classement de la semaine, mais c'est Jared Goff, 14 sur 37, 255 yards, un touchdown, une interception. Je pense tout simplement que pour Jared Goff que en fait c'est compliqué quand il est face à une D-line qui met autant la pression. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à en dire. Dès qu'il est sous pression, en fait, ça marche plus. Il n'a pas l'habitude de l'être parce que sa O-line habituellement est excellente et puis il affronte pas des D-line de la qualité de celle des Eagles toutes les semaines, mais là c'était compliqué. Et pour info, moi perso, hein, je boycotte maintenant tous les matchs en prime time des Eagles. Voilà, je me les fais le lendemain, c'est pas possible. Leur défense est trop bonne, leur attaque patine. À chaque fois, c'est des purges. On a vu la purge face aux Packers la semaine dernière. Là encore, cette semaine, c'est bon, je reste pas éveillé pour ça. Numéro 3 du flop de la semaine, JJ McCarthy, JJ Lamoroso, 16 sur 32, 150 yards, un touchdown, deux interceptions. Bah, il y a quoi en fait pour JJ? Il y a un bon drive qui mène à l'égalisation, même s'il finit par perdre ce match, mais ça fait pas oublier les 57 minutes catastrophiques qu'on précédé. Donc ouais, en fait, tout simplement, JJ McCarthy, il a l'air pas prêt, en fait. Il a l'air pas prêt à jouer. Il a pas utilisé ses jambes en plus cette semaine, alors que on l'avait vu pas trop mal le faire les fois d'avant. Bon, faut qu'il prenne encore de l'expérience, mais ça va être une saison un petit peu compliquée pour les Vikings qui auront, je pense, une décision à prendre en fonction de comment se passe la suite là pour l'année prochaine. Numéro 2 du flop de la semaine, pareil, plutôt habitué à l'autre côté. Et c'est rare qu'on ait un numéro 2 qui est du flop qui a gagné. C'est le cas cette semaine pour Lamar Jackson. 14 sur 25, 193 yards, pas de touchdown, deux interceptions assez vilaines. 10 petits yards à la course. En fait, moi, j'en attendais plus sur ce niveau-là, parce qu'on savait que la défense des Browns serait au rendez-vous. On savait que Myles Garrett est le meilleur défenseur de la de la ligue. Mais justement, moi je me suis dit bah Lamar Jackson avec sa capacité de scramble, il va en profiter pour s'échapper, pour jouer avec ses jambes en fait. Et ça n'a pas été le cas. Il était très bien contenu par cette défense des Browns. Bon, ça fait quand même une victoire, mais voilà, il a fallu ce trick play là, un peu avec ce faux touche-touche et la course de Marc Andrews pour faire forcer la décision. Va falloir faire mieux pour la suite pour les Ravens qui reviennent quand même à 5-5 et qui vont certainement être une équipe sérieuse qui devrait jouer des playoffs malgré leur début de saison un petit peu cata. Numéro 1 cette semaine du flop. Et bah oui, lui aussi a été plutôt ces dernières semaines habitué au top, mais là on était un peu obligé. Sam Darnold, 29 sur 44, 279 yards, aucun touchdown, 4 interceptions. Voilà,
C'est un peu ce que je disais sur les Seahawks. Je voyais des power rankings qui les mettaient numéro un de la ligue. J'ai dit, wow, 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 on va se calmer les enfants. C'est bien joli d'exploser les Cardinals, mais on va voir face à des vraies équipes quand ça va se corser. Et ben là, c'était complètement le cas. Et les Rams, on connaît la qualité de Sean McVay au niveau du coaching. Cette défense est bien coachée également par leur coordinateur défensif. Et là, Sam Darnold a complètement craqué en fait dans ce match. Et c'est dommage parce que ces interceptions, il en lance 4 et ils ont quand même failli gagner. S'il en lance que 3, ça peut passer. Moi, je dis attention parce qu'il y a des petits bobos sur la O-line en plus. On a vu Grezable, je crois, à un moment donné un peu avoir du mal. Leur centre aussi s'était blessé face aux Cardinals. Voilà, attention. Si la O-line commence à lâcher un tout petit peu, eh ben, on sait que Sam Darnold sous la pression, c'est compliqué. C'était un match face à peut-être la meilleure équipe de la ligue en ce moment. On va pas leur tirer dessus en ce moment, mais attention quand même. Et puis petit point quand même sur ces Seahawks, Jason Smith-Njigba est trop fort. Il est trop fort. Pour moi, il est candidat au titre de joueur offensif de l'année. Je pense que ce sera probablement Jonathan Taylor, mais j'aimerais bien que Jonathan Taylor soit MVP parce que il le mériterait et du coup JSN pourrait jouer la carte et avoir le titre de joueur offensif de l'année parce qu'il est vraiment trop fort. C'est incroyable ce qu'il fait. Il manque juste quelques touchdowns, mais vraiment non, semaine après semaine, moi il continue à m'impressionner et franchement chapeau pour ça pour les Seahawks. On attaque le top de la semaine numéro 5 du top. Eh bien j'avais Patrick Mahomes en numéro 5 du top. J'ai Bonix en numéro 5 du top 24 sur 37, 295 yards. Aucun touchdown et aucune interception, mais le mojo, hein, il a été clutch en fin de match pour mener son équipe à la victoire. Il y a vraiment plusieurs lancers qui sont parfaits, qu'on appelle des dimes, hein. Je sais pas comment on pourrait traduire ça, des fléchettes peut-être vraiment au bon endroit, vraiment dans le bon rythme, tout au long du match sur des slants au début et puis vraiment des lancers en profondeur en fin de match quand il faut aller chercher cette victoire, qu'il faut aller mettre son équipe en position de field goal. Franklin, la connexion est incroyable. Après Franklin, c'était son ex-receveur, vous savez, à la fac à Oregon. Sutton sur troisième tentative, ça marche toujours bien. Attention quand même pour les Broncos, c'est ce jeu de course, hein, sans J.K. Dobbins, c'est un peu compliqué, mais vraiment niveau passe, quand il décide d'y aller, tout marche bien pour Bonix. Numéro 4 du top cette semaine, j'ai placé Jordan Love, 13 sur 24, 174 yards, 2 touchdowns, aucune interception. Les stats sont pas ronflantes, mais j'avais envie de saluer vraiment c'est lancé pour touchdown en fait. Hein, Christian Watson, incroyable. Le premier, il va vraiment le chercher. Le deuxième, la passe est parfaite en fond de end zone, là où seul son receveur peut l'attraper. Vraiment, Jordan Love, il les a portés. Il fallait bien ça face à une équipe des Giants qui a été embêtante à jouer. La défense des Packers n'a pas été incroyable cette semaine et Jordan Love, il y a eu un petit bobo, mais après il est revenu et franchement, il a su mener son équipe à la victoire. Belle rentrée quand même sur les deux tentatives là pardon, j'ai Malik Willis, le remplaçant qui a fait qu'on attend d'un quarterback backup. Vraiment, voilà, Jordanov, quand il joue comme ça, c'est compliqué d'aller embêter cette attaque des Packers. Surtout qu'il n'a pas tellement été aidé. Il y a eu pas mal de drops euh, Romeo Dobbs en particulier. Mais voilà, cette semaine, c'est Christian Watson qui sort du lot. Et bravo à lui et aux Packers. Numéro 3, cette semaine, j'ai placé Josh Allen. Et oui, il est que numéro 3, mais vous allez comprendre pourquoi. 19 sur 30, 317 yards, 3 touchdowns, 2 interceptions et 3 touchdowns au sol. La ligne de stats est assez incroyable. Et oui, il est que troisième malgré cette performance globale, malgré le fait que si vous l'aviez en fantasy, vous êtes probablement bien mis cette semaine. En fait, c'est ces interceptions là qui me font baisser un tout petit peu. La première vraiment hideuse.
il essaye un peu de la lancer comme ça à 2 mains, alors, qu'il est sur le point de se faire saquer, bon, ça retombe dans les mains du défenseur. En plus, les Bills étaient dans leur camp, donc ça donne vraiment une très bonne, position de départ aux Buccaneers. La deuxième, c'est un peu différent, il la lance, elle est battée en l'air par le défenseur et ça retombe dans les mains de l'attaquant, c'est un peu différent. Bon, à côté de ça, bah, que dire, Josh Allen, il est incroyable, quand il décide de s'y mettre. Et voilà, cette semaine, il y avait pas, Christian Coleman Christian Coleman, n'importe quoi. Keon Coleman. Christian Coleman, c'est le coureur de 100 mètres. Keon Coleman qui avait été, je crois, benché pour des problèmes de retard aux entraînements, etc. Et ben voilà, Joshua Palmer, on a vu un tout petit peu Gabe Davis, le retour, hein, le retour du roi Gabe. On l'a vu un tout petit peu, on a vu, voilà, il a trouvé ses receveurs. James Cook à la réception, on s'est montré aussi un petit peu. Et puis à la course, voilà, 3 TD au sol, 40 yards. Non, vraiment, belle performance qu'il décide de s'y mettre. Et j'ai un truc à dire sur ce match. Les zèbres détestent le football. Vous ne pouvez pas annuler cette passe latérale magnifique de Josh Allen sous prétexte que, à cause de l'inertie, elle retombe devant. C'est un truc qui pose problème au rugby. Ça fait des années qu'au rugby, ils débattent. Comment on fait avec ce problème d'inertie? Une passe, elle peut être lancée en arrière et quand même arriver en avant. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on juge? Alors au rugby, ils avaient essayé à un moment, c'est la position des mains. On peut pas se fier aux lignes à cause de ce problème d'inertie, machin tout. Il faut trouver quelque chose parce que euh, les zèbres sont déjà suffisamment mauvais pour arbitrer du football. Vous pouvez pas leur demander d'être physicien et de juger de l'inertie de la balle en temps réel à vitesse réelle. C'est pas possible. Voilà. Donc il faut trouver quelque chose. Et franchement, la passe ça se débattait, je trouve, suffisamment pour laisser le jeu parce que c'est magnifique. Je veux en voir plus des latérales comme ça. Mettez-vous à faire ça et voilà. Les zèbres détestent le foot, comme chaque semaine. Numéro 2 du top, Dak Prescott, un peu d'amour pour Dak Prescott dont on ne parle jamais et qui est sur les bases aussi d'une saison MVP si les Cowboys vont en playoff. Pas sûr qu'ils y aillent, mais vraiment quand il est comme ça, 25 sur 33, 268 yards, 4 touchdowns, pas d'interception. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pickens, c'est vraiment une acquisition incroyable. Il a été partout cette semaine. On a un petit peu moins vu CeeDee Lamb, mais il a quand même été de son touchdown. Peu en œil, voilà, bah, Ferguson comme d'habitude. Non, vraiment, Dak, il fait une saison incroyable et on voit que quand la défense de ces Cowboys commence juste à être un tout petit peu potable, et ben ça suffit en fait. Les Cowboys étaient en galère parce que la défense était à la ramasse et quand la défense est acceptable, et elle l'est depuis quelques semaines, c'est un peu mieux, et ben en fait, ça gagne et ça suffit et Dak Prescott, belle prestation cette semaine. Numéro 1 du top, je voulais rendre grâce à monsieur Bryce Young. 31 sur 45, car 448 yards, c'est un record en carrière pour Bryce Young. 3 touchdowns, pas d'interception. Alors Bryce Young, c'est toujours une semaine avec, une semaine sans. C'était clairement une de ces semaines avec cette semaine. La connexion avec Macmillan, on l'attendait depuis le début de saison. Enfin, Macmillan sort une prestation incroyable. Il a fait des bonnes perfs, mais il manquait un peu des TD, etc. Il en met 2 cette semaine. Moi, j'étais hyper chaud sur lui au moment de la draft. Je disais, ça vaut top 5 de la draft. Et voilà, les Panthers, je l'avais récupéré, je crois, en 6, 7, 8 dans ces eaux-là de mémoire. Hem et ouais, bah, en fait, bah, ça marche, quoi. Et puis, Bryce Young, je l'ai trouvé aussi très, très bon sur, il y a beaucoup de passes dans des zones courtes, mais c'est pas des zones courtes en mode jeu check down. Alors, c'est jeu check down quand vraiment j'ai pas le choix et que, c'est le seul jeu possible. C'était aussi beaucoup des zones courtes où c'était intelligemment pensé de la part du QB, de la part du receveur et de la part, je pense, du coordinateur offensif pour en fait favoriser ce qu'on appelle les YAC, les yards après catch, yards after catch.
Et donc il y a beaucoup de yards qui se font comme ça, où donc c'est pas la passe qui voyage beaucoup de temps dans les airs, en fait, mais elle est suffisamment intelligemment donnée pour qu'il y ait des yards après, la réception et que en fait ça augmente le total de yards et bon après on s'en fout du total de yards. L'important c'est, voilà de progresser sur le terrain, hein. Le foot est un jeu de gain de terrain et voilà, cette connexion était là. Non vraiment les Panthers font vraiment un gros match. Les Falcons, ça semble vraiment compliqué. En plus, Phoenix, saison terminée. London, on ne sait pas trop, mais apparemment grosse blessure également. Moi, je leur dis toujours, hein, c'est Falcons. J'ai l'impression qu'il s'est passé un truc ce soir de février 2017 de mémoire, quand ils menaient 28-3 et qu'ils ont perdu ce Super Bowl face aux Patriots. Et j'ai l'impression que cette équipe, elle est maudite depuis et qu'elle arrive à rien. Voilà, ils ont encore réussi à perdre cette semaine et ouais, c'est compliqué. Et alors en plus, ils m'arrangent pas ces Falcons parce qu'ils ont donné leur premier tour aux Rams. Les Rams vont se retrouver avec un top 5 de la draft. Mon rival Lyon, je suis ravi. Mais bon, c'est le jeu du foot et de la draft. Voilà pour le top 5 et le flop 5. Je fais un bref rappel et puis on va se quitter là-dessus. Le flop, c'était Sam Darnold numéro 1, Lamar Jackson numéro 2, JJ McCarthy numéro 3, Jared Goff numéro 4, Patrick Mahomes numéro 5. Et pour le top, j'avais en première position Bryce Young, en deuxième Dak Prescott, en troisième Josh Allen, en quatrième Jordan Love et en cinquième Bo Nix. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce top et ce flop cette semaine, si vous êtes d'accord ou pas avec mes choix. Et puis surtout, dites-moi si vous avez envie de venir participer à un épisode. Vous voyez, le calendrier est un petit peu compliqué ces dernières semaines. Là, j'ai pas tourné et donc là, aujourd'hui, j'étais tout seul. Alors oui, ça va plus vite. C'est quand même moins fun. C'est mieux d'échanger, d'avoir des avis des de personnes qui suivent la NFL et puis d'avoir un peu des contacts aussi avec des gens qui suivent une franchise en particulier pour avoir un point de vue un peu plus profond sur un quarterback. On se quitte là-dessus, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine peut-être pour un nouvel épisode de Franchise QB. Ciao tout le monde.